Nous sommes avec Pascal Anglebienne, qui est la responsable de la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul. Alors Pascal, on va parler d'une initiative intéressante, livre en boîte, mais d'abord, présentez-nous votre bibliothèque. C'est une bibliothèque assez importante et j'ai déjà eu l'occasion d'organiser des activités en partenariat avec votre bibliothèque, ça fait longtemps. Alors c'est quand même une belle bibliothèque. Oui, bien sûr, nous avons une très belle bibliothèque et une bibliothèque qui s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur. Donc notre objectif, c'est vraiment de devenir un lieu d'accueil pour tout public, du tout petit, de 0 à 3 ans, jusqu'aux adultes, à travers différentes propositions d'activités. On a les saveurs littéraires, on échange autour d'un coup de cœur. Nous avons les pelotes papotes, donc des gens qui se retrouvent entre eux pour tricoter, pour échanger. Nous avons un EPN qui permet aussi l'accessibilité à tout ce qui est numérique. Nous avons des lectures pour les tout petits, nous avons des ateliers créatifs. Bref, la bibliothèque reste un lieu ouvert pour tout public. Nous sommes avec Pascal Anglebienne, responsable de la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul, l'occasion de parler de cette superbe bibliothèque. Alors vous avez notamment une initiative intéressante, Livre en boîte, c'est quoi? Alors ce sont des boîtes à livres, c'est une initiative surtout aussi de notre administration communale, on sait un peu, les idées se sont croisées et donc l'idée de ces boîtes à livres c'est d'échanger. Vous avez un coup de cœur, un livre que vous avez lu qui vous plaît vraiment et puis vous avez envie de le partager, vous venez le déposer dans la boîte à livres et en échange vous pouvez prendre un autre livre qui s'y trouve et qui pourrait devenir un nouveau coup de cœur. Et l'idée aussi, et qui est nouvelle, parce que ça, les boîtes à livres, elles existent depuis très longtemps dans de nombreux endroits, c'est que nous, on ouvre aussi aux partitions, donc à tout ce qui est musical. Et donc, c'est l'occasion aussi d'échanger un coup de cœur de partition contre un autre coup de cœur. Nous sommes avec Pascal Anglebienne, qui est directrice de la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul, belle bibliothèque, et on parle notamment des boîtes à livres. Alors ces boîtes, est-ce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans? Est-ce qu'il y a une sélection qui est opérée? Est-ce que comment ça fonctionne? Mais nous faisons confiance à la personne qui va déposer le livre. Bien sûr, ce ne sera pas un dépôt clandestin comme on peut parfois avoir peur d'en avoir. Donc, ce sont des livres qui ont plu au lecteur, bien sûr, pas de revues. Pas de livres tendancieux, mais ça, nous, on fait confiance aux personnes qui vont déposer leurs livres en espérant que tout le monde y trouvera son bonheur. On les dépose où? Il y a des endroits précis? Alors, il y aura 4 boîtes à livres sur la commune de Montigny-le-Tilleul-Landly. Il y en aura une près de l'administration communale. Il y en aura une près de la gare de Landly. Il y en aura une à l'intérieur de l'hôpital Vézal. Et il y en aura une à la cité Malfalise, à côté de l'école maternelle. Il y en aura, c'est le futur. C'est quand? D'ici 15 jours, je pense, les boîtes à livres pourront être mises à disposition du public. Et nous sommes avec Pascal Anglebienne, qui est directrice de la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul et avec elle on parle des boîtes à livres. Alors il y a quelque chose d'intéressant, vous nous dites donc on peut déposer des livres à tel endroit, on prendra en échange. Ces boîtes à livres, elles se présentent comment ? Techniquement, c'est une belle boîte, c'est quoi? Alors, c'est une boîte qui a été créée par le service travaux. Elles sont très belles, moi je trouve. C'est comme des petites maisons avec une porte en plexi, avec des étagères sur lesquelles vous pouvez déposer. Il y en aura 2 qui auront été décorées, une par le groupe d'Ado Stories de la bibliothèque et une par les enfants de Paradimôme, donc l'accueil temps libre. Et les autres resteront en pin naturel, juste traités pour s'intégrer dans le milieu dans lequel elles vont être déposées. Alors cela dit, pour les partitions, ce sera la même boîte ou une boîte séparée? Non, ce sont les mêmes boîtes. On a fait un petit tiroir en dessous, en fait, un petit rangement plus petit dans lequel on peut glisser les partitions, ou alors on les met dans la boîte à l'intérieur, à côté des livres. On fait un doux mélange. Eh bien, nous étions avec Pascal Anglebienne, directrice de la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul. Alors, Pascal, c'est une belle bibliothèque. Quand j'ai eu l'occasion, on parlait souvent, si c'est une commune de 13 000 habitants, il faut 13 000 livres. Mais il paraît que ça s'est tombé tout doucement des études. C'est toujours le cas en matière de législation? Non, la législation a changé depuis 2009. Comme je vous le disais, nous, on s'ouvre plus vers l'extérieur. C'est un peu l'idéologie de notre nouveau décret où on nous demande d'être actif, d'attirer un public peut-être non lecteur ou qui n'a pas l'habitude de franchir les portes de la bibliothèque, d'où nos projets un peu différents maintenant.
Donc non, on n'a plus besoin d'autant de livres. Maintenant, il faut aussi répondre aux besoins de la population et ça, on y est attentif aussi. Alors ici, vous êtes installé, vous faites en partenariat finalement avec le foyer culturel. Vous êtes à la fois bibliothèque et aussi foyer culturel. C'est pas plus mal finalement de jouer cette transversalité. Voilà, le foyer culturel se dynamise aussi et donc on a de nouvelles collaborations avec eux. Et c'est vrai que dans l'entité de Montigny-le-Tilleul, la bibliothèque fait office d'un petit centre culturel puisque nous n'avons pas de centre culturel reconnu. Mais le foyer culturel est en train vraiment de dynamiser et de proposer de nouvelles collaborations. Et donc ça, c'est assez chouette aussi.